Oui, ce, dans cette feuille, nous voyons une vue globale de l'ensemble des différents coûts de fourniture des services que nous avons analysés, donc que ce soit les coûts d'exploitation, les coûts d'appui direct, les coûts d'investissement, voilà, et les sources de financement. Donc nous avons un récapitulatif général de tous ces éléments ici et ça permet d'avoir une vue globale. Par exemple, dans l'objectif de réaliser l'accès universel à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030, quelle est la tendance? Dans ce tableau, nous voyons que, par exemple, pour sur cet exemple, donc par exemple pour l'année 2022, on voit que entre le financement requis et le financement attendu à travers les différentes sources, on a un gap de plus de 80%. Et sur l'ensemble des années jusqu'en 2030, le gap se situe à en gros 66%. Et là, ça peut interpeller donc sur tous les efforts à déployer pour pouvoir effectivement réaliser l'ambition. Et dans le détail, donc on peut voir ça ici. Donc entre ce qui est requis et ce qui est attendu, on voit on est toujours en déficit. Par exemple, dans cet exemple pour l'année 2025, on voit que le déficit est important. Et lorsqu'on cumule, voilà, on voit que d'ici à 2030, les déficits ne fait que se creuser. Et en cumulant, on voit que le déficit est très important d'ici 2030, ce qui peut donner le ton par rapport aux efforts de plaidoyer à faire pour avoir plus de ressources, que ce soit des ressources propres ou des ressources sous forme de transfert. Et dans ces tableaux ci-dessous, on peut encore regarder plus en détail sur quelle partie, sur quelle catégorie de coûts nous sommes les plus faibles. Voilà. Par exemple, lorsque on regarde pour les coûts d'exploitation, des coûts d'opération, on voit que l'écart, on a un écart qui est là, qui est pratiquement fixe. Donc, on a ce qui est attendu et puis l'écart qui est là. Donc, ça veut dire que les tarifs qui sont payés par les usagers n'arrivent même pas à couvrir de manière sécurisante les coûts d'opération. Ici, on voit que les coûts d'investissement, par exemple, pour l'année 2025 sont très, très importants et ça interpelle sur la planification à mettre en place pour pouvoir relever ces défis. Et en matière d'appui direct, on voit que l'appui, les coûts d'appui direct attendus sont très faibles par rapport à l'idéal. Donc, des efforts restent à mener pour pouvoir couvrir tout ça. Et le tableau, donc, ci-dessous, donc, vous fait tout le récapitulatif année par année et par catégorie de dépenses. Donc, cette feuille fait donc un bon récapitulatif et donne donc un tableau de bord qui permet à une autorité de décision de pouvoir savoir dans quelle direction il doit travailler s'il veut vraiment relever le défi de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement à l'horizon des ODD. Merci.